bilan de la longue médiation pour laquelle Jamra avait été sollicité par les ex-contractuels de la Sénélec pour un contentieux qui dure depuis 2016. Alors je voudrais souligner également que tout le monde se souvient qu'avec l'avènement des compteurs Woyofal, la Sénélec qui avait surévalué, surestimé l'engouement que les populations allaient éventuellement avoir pour se doter de ces compteurs, a eu pour conséquence la compression d'effectifs de près de 700 travailleurs. C'est alors que la direction s'est rendue compte qu'elle était allée trop vite en besogne. Et un principe a été retenu consistant à les réintégrer. Et c'est l'occasion de saluer l'action déterminante de mon grand frère Mody Guiro de la CNTS, qui avait mandaté Lamine Fall, lequel avait pu conclure avec la direction un protocole d'accord portant réintégration des 3/4 des agents, environ 493. Mais malheureusement, jusqu'à la fin du magistère de Pape Dieng et jusqu'à l'arrivée de Makhtar Cissé, plus d'1 an et quelques mois, ce protocole signé entre la CNTS et la Sénélec était resté lettre morte. C'est alors que les travailleurs se sont retournés vers Jamra pour solliciter nos bons offices. Et nous remercions le précédent directeur, Makhtar Cissé, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour intégrer d'emblée les 493. Et au moment de faire une passation de service avec son successeur, Pape Demba Bitèye, il restait quand même 189 à réintégrer. Alors c'est ce qui a fait l'objet de ce mouvement d'humeur dont vous avez entendu parler hier et qui consistait pour ce mardi 10, pour les ex-travailleurs de la Sénélec, ils sont 189, de venir envahir le siège de la Sénélec pour y tenir un sitting. Naturellement, ça a chamboulé tout l'organigramme des services de sécurité et des grands décideurs de l'État. Et c'est ce qui a fait qu'un démembrement de l'État s'est impliqué dans ce dossier. Madame Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social, que je remercie de m'avoir reçu hier, lundi le 9, de 17h à 20h, en présence des délégués des travailleurs concernés. Je veux parler de Michel Sarr et de Djibi Sané Gaye. Et c'est alors que, chemin faisant, après concertation avec la direction générale, Madame Innocence Ntap m'a appelé en cours de route pour me dire de laisser mon téléphone ouvert et que le directeur général allait m'appeler. Ce qui a été fait. Le directeur général m'a appelé. Nous nous sommes retrouvés de 20h à minuit et demi du matin. Il y a eu beaucoup de bonne volonté de part et d'autre pour qu'une issue favorable soit trouvée pour ce poignant dossier qui dure depuis 2016 et pour lequel les travailleurs sont restés tout ce temps-là sans salaire. Alors, l'essentiel de ce qui a été convenu est que, au moment où je vous parle, le directeur général de la Sénélec, Pape Demba Bitèye, a convoqué en urgence tous les directeurs de département de son entreprise afin que ces derniers puissent remonter vers lui leur expression de besoin en termes de renforcement d'effectifs dont les profils existent à profusion dans la liste des ex-contractuels, c'est-à-dire des chauffeurs, il y a des électriciens monteurs, il y a des comptables et autres. Et lorsqu'il aura centralisé et totalisé le nombre dont les directions respectives ont besoin, alors jeudi prochain, Jamra et la direction de la Sénélec auront donc une séance de travail préliminaire pour avoir une ébauche de la configuration qu'aura le protocole d'accord définitif. Et ce protocole sera co-signé par toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la direction générale, les représentants des travailleurs, Jamra en tant que facilitateur, mais naturellement le Haut Conseil du dialogue social managé avec brio par notre sœur Innocence Ntap Ndiaye. Et une fois que ce protocole sera signé, on saura exactement la rallonge budgétaire qui avait été accordée par le conseil d'administration le 27 décembre dernier
en termes d'augmentation de la masse salariale, alors dans ce protocole, il sera spécifié à quoi correspond cette rallonge budgétaire, à combien de postes. Et en ce moment-là, en tout cas c'est notre souhait, que le résultat de cette évaluation aboutisse à l'absorption totale des 189 restants. C'est notre vœu le plus cher. Mais puisqu'il faut tout prévoir, s'il se trouve que cette rallonge budgétaire ne peut, et c'est un exemple, absorber que 150 travailleurs par exemple, alors ces 150 vont bénéficier, comme c'était le cas avec Makhtar Cissé, de CDI, contrat à durée indéterminée, et les 39 restants, en partenariat avec la direction, on trouvera une solution transitoire pour leur faire bénéficier, par exemple, comme l'avait fait Makhtar Cissé, de contrats à durée déterminée. En tout cas, notre objectif, nous, en tant que facilitateurs, c'est que la totalité des 189 soit réintégrée et qu'ils puissent retrouver leur dignité et leur salaire.